Bonjour, ici Éric La Liberté. Et Brigitte Avouni de Bottes et Vélo. Aujourd'hui, on s'en vient vous parler de Compostelle 2020. Cette année, on aura deux groupes pour marcher le Camino Frances en Espagne, de Léon à Finistère, avec une finale dans Porto, Portugal. Donc, un premier groupe du 28 mai au 21 juin et le deuxième groupe du 2 au 26 juillet. Et dans les deux cas, nous marchons ces 400 km avec vous. Donc, des séjours de 24 jours avec un 19 jours de marche où on va parcourir, c'est ça, le Camino Frances en Espagne. Alors aujourd'hui, on s'en vient vous parler un petit peu plus de comment ça se prépare, tout ça, et qu'est-ce qui s'en vient pour ce séjour-là. Donc, on va parler de logistique. On va parler aussi du processus semi-autonome. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle d'un processus semi-autonome? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et enfin, on parlera de la démarche pèlerine qu'on vous propose. Qu'est-ce que c'est cette démarche pèlerine que propose Bottes et Vélo? Au niveau de la logistique, les transports, alors avion, bus, train, tout ce qui est nécessaire, transport terrestre est inclus dans notre organisation. On part de Montréal jusqu'à Madrid en avion et pour le retour, c'est Porto jusqu'à Montréal. Ce qui veut dire qu'il vous faut essentiellement organiser votre transport jusqu'à l'aéroport de Montréal. Et ça, c'est tout ce qui reste à penser. Ensuite, au niveau de la planification sur les lieux là-bas, les hébergements. Quels hébergements on va utiliser sur notre parcours? On y va toujours avec des auberges privées, donc petits dortoirs plus ou moins grands. Ça peut aller de 2 par chambre à jusqu'à une trentaine par Oui, chambre. 30 par chambre, c'est peut-être ça juste arrive une deux fois ou fois deux. ouais, Oui, dans tout le c'est ça. parcours. En dehors de ça, dans les grandes villes, on va avoir entre autres à Santiago, à Finistère et à Porto. Ce sont des chambres de deux, tout simplement. Dans des Bon. hébergements un petit peu plus coquets, un petit peu plus Mhm. confortables. Mais assurez-vous que de toute façon, soyez assurés de toute façon que dans tous les hébergements que nous allons faire, on s'assure de la qualité, donc des bons lits, des bonnes douches. On est Oui. très bien logé à chaque endroit sur le parcours. On ne dort pas sur des planchers de sous-sol d'église ou dans des salles communautaires, des trucs comme ça. Non, on a toujours des hébergements qui sont très bien, très confortables. Au niveau des repas, ça va être les déjeuners et les soupers sont inclus tout le long du séjour avec nous. Les soupers sont des soupers pèlerins, c'est-à-dire qu'il y a une entrée, un plat principal, un dessert et le vin qui vient avec. C'est ça, vous allez voir, c'est des belles portions. Et dans les villes où on reste un petit peu plus longtemps, on va vous amener comme à Santiago, à Finistère et à Porto. On va aller dans des restaurants un petit peu plus coquets, puis on va avoir des dégustations un petit peu plus rehaussées. Hmm. Sur le chemin, comment ça se passe quand on est sur le chemin? Ben, tout d'abord, on va, en arrivant à Léon, c'est-à-dire, ou à Madrid, on va prendre le temps avec chacun qui le désire d'aller chercher une carte SIM que vous pourrez mettre dans votre téléphone. Ça vous donne accès à de l'Internet tout le long. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser une application sur votre téléphone plutôt que de traîner un guide qui va vous donner les chemins. On vous en remet un de toute façon qu'on a simplifié, qui est vraiment très léger, tout petit, Un que petit vous avez, guide, oui, oui. tout petit, qui vous donne l'itinéraire, les cartes que vous allez suivre, les chemins, ce qu'il y aura sur le chemin, les services et tout. Vous avez ça en main avant de partir en format papier. Mais vous voulez plus d'indications ou de documentation, bien, il y aura cette application-là qui est possible aussi. Sur le chemin, c'est extrêmement bien balisé. L'Espagne a amélioré le chemin depuis les 15 dernières années. C'est vraiment extraordinaire comment c'est bien balisé, donc très difficile de se perdre. Mais en même temps, on est toujours avec vous sur le chemin. On ne peut pas vraiment se manquer. On va toujours être là parce que le chemin, en fait, quand on va commencer à marcher, on commence le groupe dans Léon et il y a d'autres personnes qui marchent déjà depuis quelques jours, mais en même temps, on devient une communauté qui va se suivre tout le long pendant les 3 prochaines semaines jusqu'au bout du chemin et on apprend à se connaître et ces gens-là sont avec nous, ils peuvent ça devient des points de repère aussi, des gens sur qui on peut compter pour cette marche-là. Sur le chemin, en plus d'être bien balisé, je veux dire, il y a du service à toutes les 5 ou 7 kilomètres. Parce que les dîners ne sont pas inclus dans le séjour. Ça, c'est à votre discrétion. Vu qu'on ne marche pas forcément toujours ensemble, chacun peut avoir le loisir de décider s'il veut s'arrêter plus à l'épicerie ou s'il veut s'arrêter dans un café ou s'il veut s'arrêter dans une heure ou s'il s'arrête tout de suite. C'est libre à vous pendant la journée de décider où vous souhaitez dîner. Donc, personne ne marche au même rythme. On peut marcher ensemble, mais on n'est pas obligé. Et ça fait même partie de la démarche que de dire, eh bien, moi aujourd'hui,
j'ai le goût de marcher tout seul Ouais. ou hey, as-tu le goût de faire un bout de chemin avec moi Moi, j'ai aujourd'hui? un pas plus rapide, puis j'aime ça comme ça, puis ça me dérange pas de marcher ça, puis d'arriver plus tôt, puis d'attendre. Puis c'est bien correct. Chacun à son rythme. C'est ça. Fait que ça, faut que tout le monde se sente. Ce qu'on veut aussi, c'est que les gens se sentent libres de vivre leur chemin et que Oui, le groupe ne devienne pas un poids c'est ou ça. une difficulté ou une contrainte, tout simplement. Pour que vous puissiez pleinement vivre votre expérience pèlerine. Au niveau du transport des bagages, nous, on ne l'organise pas. Chacun, parce que ça fait partie de la démarche, ça fait partie de la réflexion, porter son sac à dos, pour nous, c'est important. Mais c'est quelqu'un qui souhaiterait faire transporter son sac pendant une journée, pendant une semaine, il est possible de l'organiser. Il y a tous les services sur place qui sont là. Et ça peut être aussi un besoin de faire porter son sac parce que cette journée-là, ça va aider à laisser le corps se reposer. C'est aussi une bonne solution. On n'est pas obligé de se rajouter des souffrances en chemin. Donc, le service est là pour celui qui le désire. Oui. Puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y en a pas de règle sur la façon de vivre le chemin. Chacun peut vivre le chemin comme il l'entend et c'est ça qui est important parce que souvent, on se rend compte que les gens s'imposent des règles parce qu'il y a de quoi ça va avoir l'air, que c'est pas de même, c'est supposé, ou on se les pose, ces règles-là nous-mêmes déjà avant de partir. Donc c'est très important, il n'y en a pas de règles, il n'y a pas rien de spécifique à vivre là, ce chemin-là, on le vit comme on veut bien le vivre. À part, c'est sûr que, bon, là, ici, on part dans un contexte de groupe, alors on va avoir certaines contraintes dues au groupe, mais en général, on essaie justement de faire autant d'espace qu'on peut autour de vous pour que vous puissiez bien vivre votre expérience pèlerine. Puis c'est là que ça nous amène à la démarche semi-autonome. Mm. L'idée, c'est de vous laisser cet espace-là. Oui, on organise, oui, on est présent, oui, le groupe est là, mais éventuellement, quand ça va faire 3 jours qu'on marche, on va vous laisser 3 journées de marche où vous allez avoir à décider, à être autonome et à vivre cette prise de décision personnelle, de voir qu'est-ce que moi j'ai le goût de vivre. Donc, je peux choisir où je veux dormir, avec qui j'ai le goût de marcher, toutes les décisions. Où je vais manger. Où je vais manger, Je combien vais de même kilomètres pouvoir je vais avoir, faire. oui, c'est ça, je vais même pouvoir choisir le nombre de kilomètres que je vais faire certains jours. Donc, de la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on a un temps où on est ensemble, puis on vous laisse aller, en sachant très bien qu'on est tous sur le même chemin, qu'on s'en va tous dans la même direction, qu'on va se recroiser dans la journée, mais qu'on n'est quand même pas attaché, que ce soir-là, chacun va aller dormir où il le souhaite. Et on se retrouve un peu après quelques jours, on fait le point ensemble, puis on se sépare, et on va vivre donc 8 journées. 8 nuitées 8 nuitées autonomes. vous allez être en autonomie, mais où on est toujours sur le chemin, toujours présent, toujours accessible aussi, même Oui. si on ne dort pas dans la même ville nécessairement dans ces périodes d'autonomie parce que vous allez pouvoir choisir justement où vous allez dormir. Mais nous, on vous laisse notre numéro de téléphone, on se prend une carte SIM en arrivant, on a un numéro de téléphone espagnol et vous pouvez nous joindre n'importe quand, que ce soit simplement pour jaser ou parce qu'il y a une information ou il y a une difficulté ou peu importe, on est toujours accessible tout au long du parcours. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise, que vous dites, ben moi, je préfère continuer, faire une autre journée ou un autre 2 jours avec vous, ben on est là, puis on marchera encore ensemble, puis on planifiera avec vous les nuitées, il n'y a pas de problème. Et vous aurez l'occasion plus tard dans le séjour de tenter de vivre avec plus d'autonomie. Tout est correct. C'est un espace d'apprentissage de soi. C'est un espace de liberté, un espace de croissance. Puis ça nous amène à parler justement de la démarche pèlerine qu'on vous propose sur le chemin. Parce que la démarche pèlerine, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps que je prends pour avoir du recul sur mon quotidien, où je sors de ma routine pour m'observer et me percevoir dans un autre contexte, dans une autre manière de vivre, qui va mettre en évidence certains traits de caractère, certaines préférences oui. ou certaines craintes, où on se rend compte de notre manière de vivre et c'est ça qu'on va surtout travailler. On comprend le pèlerinage comme un exercice spirituel et un exercice spirituel, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout d'abord développer un art de vivre, développer une manière de vivre qui me ressemble et qui me fait du bien et qui me permet de cheminer et de m'épanouir pleinement. Donc, l'exercice pèlerin me sort de mon quotidien pour retrouver quelque chose en quelque part qui est plus de ma nature et de mon vrai moi, de ma vraie personne et que je vais pouvoir remettre en lumière et dire « Hey, j'avais perdu ça de vue, j'avais perdu ces choses-là. » Parce que là, en faisant le ménage autour de toute cette agitation quotidienne, ça me permet de revenir à moi-même. Puis c'est une démarche que chacun va faire
à sa mesure, à l'échelle de ce qu'il souhaite vivre. Il y a rien qui est obligatoire. Tendance à dire, on nous demande souvent, on ne donne pas de réponse, mais on pose des questions. Après ça, chacun chemine comme il le désire dans cette réflexion-là. C'est un accompagnement qui n'est pas intrusif, qui n'est pas envahissant. On est avec vous, on vous propose des pistes de réflexion, on vous lance sur des cheminements, on vous propose des exercices à accomplir, on a des retours en grand groupe, mais chacun est toujours libre de sa manière d'y participer. On peut, certains soirs, on peut dire non, aujourd'hui, moi, ça a été trop, je me sens pas prêt à parler tout de suite, je prends pas la parole. C'est correct, ça aussi. Puis il y a d'autres soirs où ça ira. Ou à un autre moment, ce sera tout simplement de dire hey, Eric ou Hey Brigitte, j'aimerais ça faire un bout de chemin avec toi parce que j'ai besoin de parler en ce moment. Il y a quelque chose qui a surgi en chemin, puis j'ai besoin de le creuser. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui vient me bousculer, qu'est-ce qui vient me faire réagir, que ce soit positif ou négatif, dérangeant. Il y a quelque chose que je veux réfléchir puis essayer de saisir. Donc, concrètement, le matin, on vous lance avec des pistes de réflexion. Chacun part à sa vitesse le matin, donc il n'y a pas de rencontre. Le soir, il y a des rencontres, mais ce n'est pas tous les soirs. Et pendant les temps d'autonomie, vous avez une réflexion à faire, puis vous la faites au gré de votre marche à la mesure de ce que vous souhaitez vivre. Encore une fois, comme dit Eric, il n'y a rien qui est obligatoire. Il n'y a pas de pression, comme on dit, puis on essaie de revenir toujours au fait qu'il n'y en a pas de règles, sinon celles qu'on se donne et qu'on s'impose. Hein? Donc, si je veux vivre un exercice, que je veux entrer dans un processus, je vais me mettre à cet exercice-là. Puis s'il y a une journée où je trouve ça plus difficile, j'ai besoin d'une pause, bien je la prends, la pause. Hein? Et autant sur le plan de la réflexion que sur le plan de la marche, je peux dire une journée, ben moi aujourd'hui, 10 km, ce sera suffisant et ben ce sera ça, c'est tout. Alors, chacun ajuste son chemin à sa mesure, mais ce qui est important, on est dans une démarche pèlerine, donc demeurer dans cette réflexion-là qui vise à me faire cheminer et à me déplacer tranquillement vers cet espace dont on parle comme étant la résolution du pèlerin, hein, où je me résous, c'est-à-dire que je retrouve ma vraie nature à travers tout ce processus-là. En gros, c'est pas mal tout ce qu'on vous invite à vivre sur le chemin de Compostelle. Il y aura d'autres informations qui vont suivre. Entre autres, tantôt, Brigitte parlait d'un groupe Facebook qui sera mis sur pied pour chaque groupe. Donc, chacun des groupes aura son groupe Facebook. Sur ces groupes-là, ça devient vraiment une manière de communiquer, de se donner de l'information. Nous, on vous transmet beaucoup d'informations à travers ça. On fait plein de petites capsules vidéo qu'on vous envoie pour comment faire son sac à dos, comment se préparer avec des techniques de marche. Tous ces trucs-là vont apparaître sur le groupe Facebook. Mais si vous n'avez pas accès à Facebook, on peut communiquer autrement. On l'enverra par courriel, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Puis, ben, comme vous êtes d'un peu partout dans la province, c'est difficile de se rejoindre et que chacun a des expériences pèlerines de marche qui sont différentes, on préfère répondre personnellement à chacun d'entre vous. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, auquel on n'aurait pas répondu, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez, vous nous téléphonez, puis on va prendre le temps personnellement avec chacun pour répondre à vos questions. Puis ça, il n'y a pas de gêne à avoir, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions, de prendre le temps de jaser avec vous. C'est la seule façon qu'on a justement de prendre du temps avec vous pour préparer ce séjour-là et on tient à ce que ce soit bien préparé. Donc, gênez surtout vous. Gênez-vous pas, surtout. Alors, on se dit à bientôt, à la prochaine. Qui sait, peut-être qu'on fera un bout de chemin ensemble. Oui, et ce sera avec plaisir qu'on marchera ces kilomètres sur le chemin de Compostelle avec vous. À bientôt. À bientôt.